Ensemble V de la liste, justifiez s'il est un sous-espace vectoriel de W ou pas. Pour le premier, c'est non immédiatement, car 0 n'appartient pas à l'intervalle 1 plus l'infini. Pour le deuxième, sans rentrer dans le cours sur les polynômes, que je recommande vivement de lire et de le lire surtout régulièrement, parce que ça revient assez souvent, ça permet de rendre les exercices un peu plus intéressants. Donc là, on nous présente un ensemble, c'est l'ensemble des polynômes réels tels que leur degré est inférieur ou égal à 5. Déjà, le polynôme nul, on va l'appeler P0 librement, il est égal à 0. Par convention, le polynôme nul, il est de degré, donc le degré du polynôme nul, par convention, c'est moins l'infini qui est clairement, strictement même, plus petit que 5. Donc la première condition, elle est validée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se donner deux polynômes dans V. Donc P appartient à V et Q, un autre polynôme qui appartient à V. Puisque P appartient à V, le degré de P est inférieur ou égal à 5. Et puisque Q appartient à V, le degré de Q est inférieur ou égal à 5. Donc, le degré, et là je dis une propriété du cours, de P plus Q est inférieur ou égal au plus grand degré entre le degré de P et le degré de Q. L'inégalité vient du fait que, tout simplement, si vous avez, par exemple, prenons P est égal à x puissance 3 moins 2x au carré plus x. Et Q égale à moins x au cube moins 3x au carré plus 3x. Ils ont tous un degré inférieur ou égal à 3. Mais quand je les somme, les deux, quand je fais P plus Q, j'ai quand même un degré qui est égal à 2. Parce que les x au cube vont s'éliminer, il me restera moins 5x au carré. Il sera degré 2 qui est bien inférieur ou égal au plus grand entre le degré de P et de Q, c'est-à-dire 3. Voilà, pour expliquer un petit peu. Donc, peu importe. Il y a une stabilité par l'addition, c'est ce qui nous intéresse ici dans le cadre des sous-espaces vectoriels. Donc la deuxième condition est validée. La troisième condition, on va se donner un certain réel, un lambda, et un certain polynôme qui appartient à V. Qu'en est-il du degré de lambda P? Bon, le polynôme, le réel en question, si c'est 0, 0 fois un polynôme, on aurait un degré égal à moins l'infini, donc c'est bien inférieur à 5. Supposons maintenant que notre réel est différent de 0. Donc, le degré, donc puisque le degré d'un polynôme constant est égal à 0 et d'après le cours, le degré de P fois Q est égal à la somme et si on prend notre polynôme là, on est sur du degré de P fois lambda, dont le degré est 0,
qui est égal à, enfin plutôt inférieur ou égal à, pour vraiment rentrer dans la définition de l'ensemble, ça c'est clairement inférieur à degré de P, c'est-à-dire 3, plus 0. Voilà. Donc ça fonctionne aussi avec la multiplication par un scalaire par un réel ici. Passons au troisième ensemble de cette vidéo. Je vais changer l'écriture. Donc en gros, c'est l'ensemble des polynômes dont la dérivée est nulle, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes constants. Parmi les polynômes constants, on a le polynôme nul. Et la fonction nulle, sa dérivée, c'est elle-même. Donc pour le 0, c'est OK. Donc si j'ai P égale à 0, P' vaut bien 0. Pour la deuxième condition, j'ai un P' qui vaut 0 et un Q' qui vaut 0. Autrement dit, deux éléments P et Q qui appartiennent à V. Donc, leur somme, donc la somme de P plus Q, si je la dérive, bah c'est la somme des dérivées. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur les notions suscitées par l'exercice, mais plutôt appliquées. Cette notion de sous-espace vectoriel a des outils, à des objets mathématiques plutôt que nous connaissons, qu'on devrait maîtriser. C'est-à-dire que l'exercice nous alerte sur la nécessité de maîtriser ce genre d'outils. Les dérivations, les polynômes, les intervalles, même si ici, entre guillemets, c'était léger. Donc, puisque P et Q appartenaient à l'ensemble V, ben, la dérivée c'est 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Donc la deuxième condition est valide. Et enfin, pour les mêmes raisons, on se donne un certain réel et un certain P appartenant à V, ben, clairement, la dérivée de ce réel qui multiplie P, c'est le réel fois la dérivée de P, qui est égale à 0 par définition. Et ça fonctionne donc, c'est bien un sous-espace vectoriel.